Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité de profession CGP. Notre invité aujourd'hui, c'est Mansour Khalifé. Bonjour Mansour. Bonjour Fabrice. Vous êtes président de MNK Partner. Avec vous, on va évoquer l'existence de la SCPI Reason. 1 an d'activité déjà. Où en est-on au bout d'1 an? On rappelle déjà comment se structure Reason. Alors Reason est une SCPI diversifiée qui investit sur des actifs core. Peut investir sur toutes les catégories des segments immobiliers, donc toutes les typologies d'actifs immobiliers, et surtout dans les 38 pays de l'OCDE. Pour cela, elle a été fondée sur un modèle de gestion quantitative, qui est un outil interne qu'on développe depuis 6 ans, qui agrège aujourd'hui plus de 50 millions de points de data, pour essayer de comprendre le fonctionnement des cycles immobiliers, qui sont de plus en plus volatiles, et surtout déterminer les meilleurs moments à l'achat, les meilleurs moments à la vente, où finalement, c'est de la gestion active, c'est la spécialité d'MNK Partners depuis plus de 8 ans maintenant. On a trouvé les bons actifs qui ont le bon momentum, on va dire. Alors justement, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que vous avez fait cette année? Qu'est-ce que vous avez acheté chez Reason? Alors, sur Reason, qui a été lancé le 30 octobre 2024, donc fort de ces 1100 associés qui nous ont fait confiance jusqu'au mois d'octobre, nous avons pu concrétiser 9 acquisitions, dont la 9e qui se signe dans les prochains jours, pour plus de 36 millions d'euros, à un taux de rendement moyen acte en main à 8,3%, et c'est plus de 11 ans de bail ferme sur la totalité. Donc ce qu'on a acheté très récemment, une plateforme industrielle à Eindhoven, ce qu'on appelle la Silicon Valley européenne, dans le cadre d'une opération de sale and leaseback. Donc nous avons acheté et loué au vendeur, qui est un spécialiste du traitement des eaux des piscines, très grand groupe allemand. Et donc, 10 ans ferme, on l'achète à plus de 8,3%, 6,5 millions. Tout comme nous avons aussi acheté les actifs on a toujours des coups de cœur quand on fait de l'investissement, mais sur au moins l'année qui est passée, un actif à Cork qui est loué au leader de la maintenance aéronautique américain Standard Aero. Autrement dit, c'est comme si on faisait une acquisition avec les bénéfices de l'actif américain tout en restant sur un territoire européen. Et donc, c'est quasiment 11 ans de bail ferme qu'on a acheté dans de très bonnes conditions. Et la petite histoire, c'est que le loyer est payé en dollars, donc nous avons couvert. Ça nous rapporte plus de 9% aujourd'hui. Nous avons acheté un Travel Lodge à Newcastle. Donc, Travel Lodge, qui est un des leaders de l'hôtellerie économique très connu, 15 ans de bail ferme. On savait qu'il y avait une indexation quinquennale qui tombait au mois d'octobre. Elle vient de tomber à 38%. Ça veut dire que vous allez sans doute dépasser votre objectif, qui, on le rappelle, était un petit peu là des 6% de rendement par an. Alors, effectivement, notre objectif cible est d'être supérieur à 6%. Alors, bien entendu, on rappellera que ce n'est pas garanti. Et fort de cette vitesse d'investissement qui a été la nôtre depuis le lancement de Reason et surtout depuis les 10 premiers mois de l'année 2025, nous arrivons aujourd'hui à avoir distribué, donc de janvier à octobre, nous avons distribué, donc ça c'est acté, ce n'est pas annualisé, 10,82 euros pour chaque 100 parts de 1 euro en jouissance. L'année n'est pas terminée. Les performances passées ne présagent pas de ce que sera l'avenir, mais dans tous les cas, on est bien parti pour générer de la performance. Très bien, justement, on va soulever un petit peu le capot, Mansour, si vous le voulez bien, pour savoir comment on arrive à une telle performance. Vous avez justement parlé de vitesse d'investissement. Expliquez-nous, vous finalement, vous avez ces cibles avant d'avoir la collecte? Alors, on calcule ce qu'on appelle une vitesse de relution. Autrement dit, c'est quel est le temps qui coule entre l'arrivée de la collecte et la concrétisation de l'investissement. Dans une SCPI, c'est très important, parce qu'on rappelle que c'est un fonds ouvert. Dans tous les cas, on collecte en continu et on doit servir un dividende. Il faut mettre chaque euro au travail, finalement. Alors, l'argent ne doit pas dormir. Et donc, notre vitesse de relution, ou notre rapidité d'investissement, est stabilisée depuis plus de 6 mois maintenant. Donc, ça fait plus de 6 mois qu'on a une vitesse qui est à 2,6 fois notre délai de jouissance, qui lui est de 5 mois. On va au-delà de la performance du délai de jouissance. Autrement dit, pour faire simple, depuis 6 mois, on investit l'argent qui rentrera en jouissance dans 13 mois. Alors, comment on fait ça? C'est tout d'abord une méthode de gestion, et c'est beaucoup de discipline, pilotage de la collecte, et une ingénierie de dette court terme. Donc nous n'allons pas attendre que l'argent arrive pour l'investir, nous allons l'anticiper, investir, et quand il arrivera, il aura déjà été investi. Et donc c'est une mécanique. L'endettement avec un effet de levier? Alors effectivement, il y a un endettement qui est aussi dans la note d'information
maximum à 40%, donc on ne dépasse pas les ratios de la note d'information, mais ce n'est pas un endettement qui est structurel à long terme, c'est un endettement qui est court terme. Donc c'est un anticipateur de collecte qui va nous permettre d'aller très vite. Et surtout, ce qui est important à noter, c'est que ce n'est pas un effet de soufflet, c'est que c'est un effet, c'est une vitesse. Donc c'est comme si vous êtes sur l'autoroute et que vous avez mis le régulateur de vitesse à 130 et ça roule à 130. Ouais, vous comprenez que dès qu'on entend endettement, effet de levier, ça puisse inquiéter. Est-ce que vous faites des stress tests sur le portefeuille ? Alors effectivement, on fait des stress tests, ça fait partie de notre métier, de notre réglementation. Donc on pilote effectivement, mais comme je vous disais, c'est de l'endettement qui est court terme. Donc la collecte, on suit nos volumes de collecte et dès qu'ils arrivent, on rembourse, c'est comme des découverts, on rembourse les découverts, et dès qu'on a une acquisition, on reprend, etc. Maintenant, si la question est de dire, oui, mais quel sera le TD dans les prochaines années par rapport à ce stress test, je donne un exemple. Alors, on a plein de scénarios dans tous les sens, bien entendu, mais si j'arrête d'investir fin 2025, je continue à collecter en 2026 en faisant 0 acquisition, c'est juste une vue de l'esprit, bien entendu, notre métier c'est d'investir, finalement, on sera toujours au-dessus de notre taux de distribution cible, qui lui est d'être supérieur à 6%. Donc ce qui est important à noter, c'est qu'on a déjà atteint notre vitesse de croisière. Très bien. Est-ce que vous avez des questions, des raisons de penser justement, quand on parle de Horizon, que ça va se poursuivre justement pour 2026 Vous nous avez parlé des dernières acquisitions, UK, Irlande, les Pays-Bas et Belgique. Je crois que vous regardez également du côté de l'Espagne. Ça va continuer, on a encore des bons dossiers en Europe ? Alors oui, là on regarde effectivement l'Espagne, on essaye de rentrer. Je rappelle toujours que nous, c'est pas, on n'a pas de marketing dans la diversification. Donc c'est pas, tiens, il faut qu'on mette l'Espagne ou qu'on mette tel pays. Donc on va regarder les fondamentaux des actifs core. Et là actuellement, nous travaillons sur un actif core en Espagne, qui j'espère sortira. Mais oui, l'Europe dans nos roadmaps sort comme étant aujourd'hui une géographie d'investissement qui reste importante. On a de la croissance en Europe. On a des bons fondamentaux, il faut savoir juste où il faut aller. Donc pour le moment, rien, on n'a pas de signaux négatifs qui nous permettent de dire qu'on va être moins discipliné dans les prochaines années ou qu'on va avoir moins de vitesse d'investissement. Bien entendu, si les marchés continuent comme ça, que la macroéconomie ne change pas de manière drastique, il n'y a aucune raison à ce stade de s'alarmer sur un retour, dans tous les cas, ou une performance moins importante. Bien entendu, tout ça n'est pas garanti. On met les bémols réglementaires, ce n'est pas garanti. Et ce n'est pas parce qu'on a été performant dans le passé qu'on pourra être performant dans l'avenir. C'est le marché, il faut avoir des outils et du pilotage. Voilà, en tout cas, au bout d'un an, après un an d'activité SCP Horizon, on dirait plutôt les clignotants sont au vert, et grâce notamment à une ingénierie de la dette bien rodée. Merci, Mansour Khalifé. Merci Fabrice. Je rappelle que vous êtes président de MNK Partners, et à très bientôt sur Profession CGP. Merci Fabrice, à bientôt.